Salut, salut, c'est Zim. On enchaîne. On a réalisé ensemble sur le premier tuto les boîtes qui vont à l'avant de l'album sur la partie première de couve à l'intérieur. Et on avait réalisé ensemble la première boîte, c'est-à-dire celle-ci, la plus grande intérieure. Moi, je vous avais donné toutes les dimensions pour faire les autres boîtes. Vous voyez que je les ai réalisées. La moyenne, la petite. Pour le moment, uniquement avec du cardstock. Évidemment, dès qu'il va y avoir du papier, ça va prendre encore de l'épaisseur. Et la grande boîte qui maintient le tout avec son couvercle. Le tout ferme parfaitement. Et vous voyez... Alors j'ai mis des lettres pour me rappeler bas et haut parce que c'est un faux carré. Hein. Mais vous voyez que même si je retourne, mon couvercle tient et rien ne tombe. Donc ça, c'est fait. Première partie. Finalement, la déco, je vais attendre un petit peu parce que j'ai... je vous ai dit que j'allais travailler avec Elodie de Minté. Et Minté a sorti une collection que j'ai pas voulu la prendre au départ parce que je trouvais qu'elle ressemblait beaucoup à Elodie. C'est la collection Cottage, je crois, la dernière de cet été avant qu'ils ne sortent les collections de Noël, puisque on est déjà dans les collections de Noël, hein, on n'est pas encore fin juillet, et ils s'y mettent tous à les sortir les unes derrière les autres. Autant vous dire que j'ai pas du tout pour le moment envie de les acheter. Donc je reste sur Elodie, mais quand j'ai revu Cottage, je me suis dit tiens, finalement, ça pourrait très bien aller aussi avec Elodie. Et je vais peut-être faire un mélange des deux. Je l'attends, j'ai passé une commande à Minté. J'attends de recevoir le matériel et je verrai après pour la déco. Avant, on va avancer sur l'album. Donc, pour celles qui ne savaient pas faire des boîtes, et ben maintenant, c'est fait. Vous pouvez les faire dans toutes les dimensions que vous voulez. On va attaquer les cadres. Je vous rappelle que dans l'album, je vais le reprendre. Mais... cet album contient 3 pages et les 3 rectos des pages sont exactement les mêmes. Il y a à chaque fois un cadre double. On peut mettre on voit une photo des deux côtés. Et à chaque fois, la page va s'ouvrir sur une pochette, une photo évidente. Et puis, comme un livre, on ouvre sur des photos paysages. D'accord? C'est à chaque fois les mêmes versos. Alors là, sur ce tuto, on va faire les cadres. Puis le prochain tuto, on fera les pages. Il faudra bien évidemment le faire 3 fois. Vous vous en doutez. Je vais faire une fois avec vous. Et puis, vous ferez de votre côté les 2 autres comme moi. Pour faire les pages, il nous faudra quand même le papier déco parce qu'il y a des endroits où il faut mettre le papier déco avant de mettre le système, notamment là où il y a les cartes en relief, les photos en relief qui tournent comme un livre. Il faut absolument poser le papier avant. Donc ça, j'attendrai d'avoir le matériel. Alors, on va donc réaliser un des cadres ensemble. Il faudra le faire 3 fois. Pardon. Ah, si j'avale de travers. Et j'ai pas de tisane à dispo, vous allez rire. Alors, on va, dans le cardstock, découper 28,3 par 16,30. Sur les 16,30, les 16,5, c'est pas 16,3. Si, c'est 16,3. Je dis des bêtises, c'est bien 16,3. 16,30, ça fait penser à 16,5. C'est bien 16,3. Sur les 16,3, on va faire un pli simplement à 0,8. Et sur les 28,3, on va faire un pli à 2, à 2,5, à 15 et à 27,5. Il vous faudra, je répète, il vous faudra aussi en acétate 2 fois 11,5 par 14,5. On s'occupe de ça. Massicot. Je vais donc découper. Alors, vous voyez, là, j'ai pris du blanc. Je suis pas repassée sur le R. Alors, la différence, elle est très minime, mais j'ai voulu du blanc pour les cadres. Donc, je m'apprête à faire mes pages probablement en blanc. Donc, je vais à 28,3. Je ne me trompe pas. Par 16,3. Je vais rester sur mes 16,3 et je vais décaler à gauche pour faire un pli à 0,8. À 8 mm.
Maintenant, je m'occupe des plis sur la longue partie. D'abord, un pli à 2. Ça va être ma pâte de collage qui va s'accrocher à ma page. Ensuite, à 2,5. C'est mon gousset d'aisance qui va permettre à mon cadre de passer par-dessus tout ce que je vais mettre sur le recto de ma page. Puis, je vais me déplacer à 15. Ça va être mon premier espace photo. Puis, je me déplace à 27,5. Et il va me rester donc 0,8 à ma droite. Voilà. Ce que j'obtiens. Les 2 cm vont s'accrocher à ma page. Les 5 mm, ça va être mon gousset d'aisance qui va permettre à mon cadre de bouger dans les 2 sens et d'être au-dessus du recto de ma page. Ici, j'ai mon premier cadre, le deuxième cadre qui va passer par-dessus et les côtés à 0,8, ce sont des pâtes de collage. On va éliminer tout ceci. Toute cette pâte à 0,8 jusqu'ici. Toute cette partie-là, je l'élimine. Je m'arrête donc au pli, ici, qu'on a fait à 15. Alors, j'aime pas trop faire ça au massicot, mais c'est quand même beaucoup plus droit. Ok. Et je m'arrête bien ici. Vous voyez, je m'arrête vraiment à mon pli. Et je vais couper ici en biais, puisqu'il s'agit d'une pâte de collage. Cette partie-là. Donc, le carré à droite, je vous rappelle qu'on a les 2 et les 0,5 à notre gauche. Le carré ici, tout au bout à droite, je vais l'éliminer. Et je biseaute ma dernière pâte de collage ici en haut. Voilà. Plus besoin de mon massicot. Hop. J'arrive à ceci. Ah, catastrophe! Ça, c'est encore des pubs. Allez, au revoir. Voilà. Je vais déjà marquer tous mes plis. Alors, en l'occurrence, ici, j'ai pas le choix. Moi, pour m'y retrouver, je suis obligée de plier en sens inverse. C'est-à-dire que je plie sur le bourrelet. Parce qu'en fait, mon cadre, il va s'attacher comme ça. Donc, je fais dans ce sens-là. Je suis très nulle en inversion en géométrie. Vous voyez, pour inverser les trucs. Donc, je suis obligée vraiment de faire mes repères comme je le vois à l'œil. Voilà, parce que ça va se replier en mettant de la colle ici et là. Et ça va se replier sur le cadre. Faites très attention quand vous repliez que votre pli de gousset d'aisance soit apparent. Donc, vraiment, là, je le vois. Alors, vous ne voyez rien avec la lumière, mais moi, je le vois. Je me mets plus bas. Il faut que ce pli ici, tout le long du gousset, je le vois. Donc, je vais là, vraiment pousser sur mon papier pour qu'il se place de façon à ce que je vois bien mon gousset d'aisance, mon deuxième gousset d'aisance ici. Il faut que quand mon cadre va être collé, vous voyez, ça soit parfaitement aligné. Et après, j'ai le gousset d'aisance. Pour ma part, ça le fait. Donc, n'hésitez pas à venir pousser votre papier si vous voyez que ça ampute légèrement votre pli de gousset d'aisance. Maintenant qu'on a fait ça, on va rouvrir. Non, on va laisser fermer. Nuance. Et on va venir sur le dessus
Oui, mes pattes de collage sont là. On va venir sur le dessus faire un cadre à 1 cm du bord. Donc, je place ma règle de façon à bien voir les 15,5 pile poil sur ma règle. Et je fais un repère à 1 cm en haut et un repère à 1 cm du bas. Je fais la même chose ici, mettons. Je vois bien les 15,5 sur ma ligne. Je fais un repère à 1 cm, 1 cm et je viens tracer mes lignes en rejoignant mes deux repères. Et je dois avoir sur ma règle très exactement 12,5 de bord à bord, avant le gousset d'aisance de 5 mm. Avec cette lumière, on voit bien que vous voyez quelque chose avec les goussets. Là vous voyez mieux. Moi beaucoup moins, mais c'est pas grave. Voilà, faut vraiment que je vois 12,5 entre le bout de mon cadre, avant les 0,5 et les 2, et la fin. Et là, je trace ma ligne en passant par mes repères. À peu près. En l'occurrence, je suis un peu au-dessus. Hop. Et là, pareil, je trace la ligne en passant par mes deux repères. Sur cette ligne, je fais un repère à, pareil, à 1 cm de la gauche et 1 cm de la droite. Bref, je suis en train de dessiner mon cadre, vous avez compris. Hein. « 11,5 » 1. Et je trace ma ligne. Hop. Voilà, j'ai tracé un cadre à 1 cm de chaque bord, pour faire simple. Sur la partie du dessus. Et maintenant, mes chiens dehors. Et maintenant, je vais venir couper toute cette partie centrale, mais en coupant les deux d'un coup. Ça, pour vraiment que ça soit que les deux soient transparentes et qu'il n'y ait pas de différence. Et là, c'est pas aussi facile qu'on le croit. Alors, à l'intérieur, vous avez très précisément 10,5. Je veux vraiment pas me tromper. Et il va peut-être falloir que je passe plusieurs fois le cutter, parce que le papier est quand même un peu épais. Il faut que je transperce les deux et sans bouger ma règle. Donc j'hésite pas à passer 2 fois. Et je vérifie que les deux soient bien coupés. Je tourne d'un quart de tour et je continue. C'est la partie que je déteste le plus. Pas pourquoi je m'amuse encore à faire des cadres. Enfin, quoi qu'il y a la partie décoration du cadre qui, dans le genre, m'ennuie profondément. Je m'assure évidemment que mon angle est parfaitement découpé et je continue. Voilà, le dernier. Hop, et hop. Voilà, ça c'est fait. On a donc un cadre
qui va se refermer sur lui-même. Creux. Il nous reste donc à poser notre acétate. Alors là, je vais volontairement ouvrir mes pâtes de collage. J'ai découpé 2 fois. Alors, le problème de l'acétate, encore une fois, c'est que ça prend toutes les poussières. Donc, il y a un acétate qui va venir ici. Et l'autre, toujours plein de poussière, de cheveux. Et qui soit à peu près propre, qui va venir à côté. Cheveux en moins, s'il te plaît. Voilà. Non, il veut pas. Voilà. Il y a encore un autre truc derrière. Pour ceci, j'ai du double face là. Il fait 6 mm. Je vais faire le tour avec mon double face. Bon, je vais enlever mon acétate. De mes 2 cadres, donc côté intérieur, il n'y a pas de collage, et je vais m'assurer de placer mon double face bien le long de mon cadre. Et je fais le tour. De mon cadre. Je me rends compte avec désespoir que je n'ai pas de scotch. Et là, ça m'ennuie, ça va me manquer. Je l'ai emmené à la boutique. Et quand je vous disais à chaque fois il me manque un truc, ben voilà. Il manque le scotch. Je ferai autrement. Le deuxième. Tac. Là. Tant que j'ai le double face dans la main de 6 mm, je vais en poser sur mes pâtes de collage. Alors, n'oubliez pas que vos pâtes de collage, elles font ça et elles vont se refermer comme ceci. Donc, il faut mettre le double face sur l'extérieur de la pâte de collage. Et le plus au bord possible, parce que votre pâte, elle fait 0,8. Vous avez un double face de 0,6. Donc, mettez-le le plus vers l'extérieur du cadre, de l'extérieur de votre pâte de collage, au choix. Hop. Ici, pas de colle parce que ça va coller sur l'acétate. Vous ne pouvez pas mettre de colle. Au risque de voir la colle déborder sur l'acétate. Ce qui fait beaucoup moins joli. Voilà. Bien évidemment, sur le double face, je n'hésite pas à venir le presser avec mon plioir partout pour qu'il adhère complètement à mon papier.
Voilà. Nous reste plus qu'à coller nos acétates bien placés sur notre double face. Donc, j'enlève le double face. Tac. Et voilà. Et je vais, après avoir renettoyé mon acétate, décidément prend toutes les poussières possibles et imaginables. Et comme je veux être bien droite, je vais me lever pour être sûr de placer mon acétate au bon endroit. Et ce que je craignais, j'ai été trop à droite. Et ici, j'ai un bout de double face qui dépasse. Alors, dans ce cas, vous voyez, j'ai le double face ici. Donc, je ne vais pas hésiter avec mon ongle à pousser sur le double face. Bon, je vais déjà bien le coller pour vérifier s'il ne dépasse pas ailleurs. Alors, j'aurais pu prendre un 3 mm en double face. Du coup, j'aurais eu moins de problèmes que là où je vais m'amuser avec mes ongles à retirer cette fine pellicule. Sinon, il faut juste remettre une toute petite bande de papier sur le double face au choix. C'est vrai qu'avec les ongles, c'est plus facile. En fait, il aurait fallu que j'ai un double face de 5 mm, please. Exactement, ou alors que je coupe 1 mm de plus dans l'acétate. Au lieu de couper 11,5, couper 11,6. Vous n'aurez pas le problème que j'ai. Oula, il y a tout qui bouge. Alors doucement, on y arrive, hein. With the méga patience, que je n'ai pas. Hop. Il manque ce petit bout là. Voilà, ça devrait aller. Ne va plus me gêner. Ce que je veux pas, c'est quand la carte va être passée qu'elle accroche au double face. Bon, d'ici là, le double face, il collera plus parce qu'il sera à l'air. Et bon, j'aurais voulu quelque chose d'un peu plus clean. Sans déchirer le papier, sinon j'ai tout à refaire. C'est quand même bête. Bon. Petit à petit, j'en enlève. Et puis, il y en a aussi dans le bas, décidément. Bon, je verrai plus tard. Donc, le plus intelligent, ça serait de découper un acétate un peu plus large que ce que je vous ai dit, parce que là, j'avais pensé que ça passait pile poil, mais en fait, non, ça, vu que mon double face fait 0,6, donc je vais découper, je reviens. Hop, un acétate. Au lieu de prendre 11,5, je vais prendre 11,7. Prendre une marge. 11,7. Hop. Tac. Hop. Sur 15,7. Je vais prendre une petite marge quand même. Comme ça, au moins, je serai tranquille. J'aurai pas la colle à enlever. Voilà.
J'enlève la pellicule. Hop, et je me mets debout. Non mais 11,7 Sophie, c'est débile, c'était 14. 14,7. Je me disais 14,7, pas 15,7. Ah non, commence pas à coller. Hein. Non, j'ai dit non. Ouais. Trop tard, Sophie, trop tard. Ouais, c'est bon. Il n'y a plus de colle. Voilà. Ouf. Celui-là, c'est bon. Et juste ce petit côté-là, mais je pense plus que ça colle vraiment. Il faut juste que j'en retire encore un tout petit peu. Ouais. Ça va, ça colle plus. Ok, on a mis nos acétates des deux côtés. Il nous reste à replier nos languettes et venir replier notre cadre bien comme il faut, en faisant bien attention à laisser le pli ici ouvert. Donc là, comme je colle quand même sur de l'acétate, je vais enlever. Je me suis acheté un outil pour ça, hein, quand même. Je le fais encore avec mes doigts. Voilà. Je vais juste enlever un petit bout de... Je vérifie que le côté ouvert est bien en haut. Hein. Sinon, votre photo elle va aller vers le bas. Ça va pas être terrible. Je pousse au maximum mon papier pour garder le pli de mon gousse à d'aisance apparent. Et je colle ma languette de 0,8. Là, elle est collée impeccable. J'ai plus qu'à aller chercher celle-là, à l'enlever aussi. Tac. Et voilà. Bon, j'ai eu un petit problème avec ma colle et mon acétate, mais mon cadre est fini en soi. Vous voyez que une fois qu'il va être attaché à ma pâte de collage, ma feuille, mon recto, j'ai bien 5 mm de gousse à d'aisance à mon cadre qui va me permettre de passer par-dessus tout ce que je vais avoir mis sur la page. Et vous allez voir qu'on en met, on en met beaucoup. On va utiliser énormément de cardstock et de papier, je vous le dis, surtout sur les rectos, puisqu'il y a trois volets. Il y a la page et il y a 2 volets qui viennent par-dessus. Je dis pas de côté. 1, 2, 3. 3 volets qui viennent par-dessus la page. Donc, et dans mon cadre, je vais pouvoir y insérer alors une photo. Ce que j'aurais aimé faire, mais je n'ai pas de scotch, c'est mettre un très léger bout de scotch entre le papier et l'acétate, juste là, pour éviter que la feuille, quand elle va passer, elle vienne taper contre l'acétate. Vous voyez, si on met du scotch, elle glisse. Je n'avais pas de scotch, donc je n'ai pas pu le faire sur celui-là, mais je le ferai sur les autres. Et on en a fini avec le premier cadre. Et il vous faut en faire 3, puisque nous avons 3 pages. Et vous avez en première partie vos cadres. Prochain tuto, on attaque les rectos. Je vous en fais un avec vous et les 2 autres, vous les ferez de votre côté. Ça sera exactement la même chose dès que j'ai le papier déco. Ou alors j'attends le papier déco pour les versos et j'utilise Elodie pour les rectos. C'est peut-être une bonne idée. C'est peut-être ce que je ferai. Je vous dis à très vite. Salut!